Eh bien, on est en train de regarder comment travaillaient à l'époque les forgerons et comment ils vont travailler pour le chantier de la basilique de Saint-Denis. La basilique cathédrale Saint-Denis va faire l'objet de travaux spectaculaires dans les années à venir. 2400 tonnes de pierre vont être nécessaires pour combler ce vide, ce trou béant que vous voyez sur la gauche de votre image. Le remontage de la tour nord et de sa flèche est attendu depuis 170 ans. Le chantier de reconstruction qui sera visitable doit démarrer à l'été 2022, mais pour nous faire patienter, des animations sont proposées dès maintenant. L'occasion d'un voyage dans le temps, on vous embarque au Moyen-Âge à la rencontre des bâtisseurs de cathédrales et on part tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur Via Grand Paris. Cela fait donc plus d'un siècle et demi que la basilique Saint-Denis attend le remontage de sa flèche. Comme elle menaçait de s'effondrer, elle avait été enlevée en 1846. Petite question d'ailleurs pour vous, à votre avis, quel événement est à l'origine du démontage de la flèche? 1. Des intempéries, 2. Un incendie ou 3. Une guerre? Réfléchissez, je vous donnerai la bonne réponse à la fin de cette émission. En attendant, on est avec Benjamin Mazur. Bonjour, vous êtes chef de projet à Suivez la Flèche. C'est l'association qui conduit les actions autour de ce projet XXL. Juste avant qu'on aille ensemble rencontrer tailleurs de pierre et forgerons, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il est finalement si important de permettre au public de visiter ce chantier du remontage de la flèche? Alors, l'importance de visiter le chantier, c'est quand même assez unique de voir la reconstruction d'une partie du monument au plus près du monument. D'habitude, les reconstructions ou les éléments de rénovation, on les voit d'un peu loin, sur des échafaudages. Les travailleurs qui le font font pas spécialement attention au public. Et là, en vérité, ceux qui refont la flèche seront là pour le public. Donc venir sur le chantier, c'est d'avoir un échange juste exceptionnel avec des artisans qui vont travailler comme au Moyen-Âge, pour reconstruire un édifice qui a 1000 ans. Benjamin Mazur, vous restez avec nous. Je le disais tout à l'heure, le chantier débutera officiellement dans 2 ans, mais on peut d'ores et déjà en avoir un avant-goût. Depuis le mois de juin, des ateliers de démonstration et d'initiation sont organisés et ça ressemble à ça, regardez. C'est une visite historique au rythme de la pierre et du métal. Comme un retour à l'époque médiévale, ou presque. Gel hydroalcoolique et port du masque sont de rigueur. Le rendez-vous est donné au pied de la basilique. Nous actuellement, on se trouve ici, sur la rotonde des Valois. Tout démarre avec quelques rappels sur le projet du remontage de la flèche, puis c'est la rencontre avec les artisans. Dans la loge du forgeron, le métal est chauffé à 1000 degrés avant de se retrouver entre le marteau et l'enclume. La démonstration d'un savoir-faire ancestral sous les yeux du public. C'est très important parce que ça nous permet de partager donc, ce projet, notre passion aussi, c'est-à-dire ce qu'on va faire ici. Sur le chantier, le forgeron il va avoir pour rôle principal de fabriquer et de réparer les outils, notamment pour les tailleurs de pierre. C'est donc le métier de taillandier, celui qui fabrique les outils de taille pour tailler la pierre, tailler le bois. À la forge, les techniques ont évolué, mais la base reste la même, c'est-à-dire qu'on va chauffer le métal à une température à laquelle il devient malléable et on va pouvoir le forger après sur l'enclume. Alors certains outils ont évolué dans le temps, mais la technique de base reste la même. Et donc l'objectif pour refabriquer ces outils, c'est d'utiliser ces techniques un peu plus traditionnelles. L'idée, c'est de retailler, de remonter la flèche et de tailler, de retrouver les gestes du Moyen-Âge, se réapproprier ces gestes-là. On s'est basé sur les enluminures, on a regardé sur les pierres, par exemple là vous avez une pierre du XIIe siècle, on a regardé la largeur des outils et le forgeron a repris ces outils-là et donc l'idée c'est d'être le plus proche et le plus fidèle du Moyen-Âge et de remonter cette flèche. Et après la théorie, place à la pratique, un moment très attendu par certains. Moi je trouve ça bien. Parce qu'au début, je pensais que c'était une visite de la basilique, mais là, je trouve ça bien de faire cette activité. Voilà. Au programme, 2 ateliers d'initiation pour se glisser dans la peau d'un bâtisseur de cathédrale. On apprend sur de la pâte à modeler comment on façonne le plomb. C'est ça, hein? Ouais, voilà. Et en fait, là, on apprend soit à faire des arrondis ou bien des carrés, des angles, des arêtes. On nous a expliqué comment tailler une forme sur un morceau de pierre.
Et c'est la première fois que je fais ça. Et donc, je dois passer avec cet outil, je ne sais pas comment il s'appelle déjà, le ciseau, tout autour du dessin de base. Eh bien, je donne un petit peu du volume à l'initiale de mon prénom, un V. C'est important de redécouvrir les matériaux. Il y a beaucoup de gens qui sont déconnectés un petit peu de la matière. Et c'est quelque chose de très vivant. Il y a un échange vraiment, c'est super intéressant. À la fin, chacun peut même repartir avec sa pierre en guise de souvenir. La visite dure 1h30. Au total, 70 ateliers sont prévus. À raison d'une dizaine de visiteurs par créneau, plus de 700 personnes sont attendues jusqu'au mois d'octobre. Après ce reportage, on est toujours avec Benjamin Mazur de l'association Suivez la Flèche. Alors, on va évidemment revenir à Saint-Denis dans quelques secondes, mais ces derniers mois, quand on pense reconstruction de cathédrale, on pense d'abord évidemment à Notre-Dame. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait de l'ombre ou pas du tout ? Alors dans le sens de l'histoire, on considère que ces deux monuments sont très liés et ils seront très liés dans leurs enjeux de travaux. Donc il n'y a pas d'histoire d'ombre ou quoi que ce soit, il y a plutôt des histoires de complémentarité. On a déjà rencontré des personnes en charge de Notre-Dame et on sait qu'on a une complémentarité très intéressante sur la question des métiers, puisque nous, on revient pour mettre à l'honneur les savoir-faire du XIIIe, notamment sur la taille de pierre, et que Notre-Dame aura besoin de ce savoir-faire-là, a déjà besoin de ce savoir-faire-là. Et donc on a plein de complémentarités à envisager. La différence principale, c'est que Notre-Dame, ça doit aller vite, et nous, on va prendre notre temps. Donc forcément, il y a des choses à faire ensemble. Pourquoi ce remontage de la flèche va être si long ? Ça va prendre combien de temps ? Le chantier il est programmé sur une dizaine d'années. Alors c'est un objectif. D'abord on veut prendre notre temps parce qu'on veut que les gens profitent du spectacle. Et puis c'est aussi le modèle économique puisque le chantier, comme à Guédelon, va reposer sur les visiteurs. En gros c'est les visiteurs par leur envie de visiter notre site et payant un billet d'entrée qui permettront la réalisation de l'édifice. C'est donc une réalisation qui prend du temps, qui coûte cher aussi, on imagine ? Ça coûte cher, bien sûr, mais tout est relatif si on compare les chiffres que l'on connaît sur d'autres monuments. Pour donner un ordre d'idée de la manière dont on va remonter, nous, la flèche, c'est 25 millions d'euros parce qu'on a un chantier visitable. Ça coûterait beaucoup moins cher si ce n'était pas visitable, mais nous, on prend notre temps et donc 25 millions d'euros payés plutôt par les visiteurs, les gens qui vont venir chaque année payer un petit ticket d'entrée. Et avant les 25 millions d'euros, on a quand même 10 millions à réunir pour faire la consolidation de la basilique et réaliser les infrastructures d'accueil du public. J'ai encore une question pour vous, Benjamin Mazur. Est-ce que vous diriez que ce projet de remontage de la flèche, c'est quelque chose qui passionne, qui intéresse les gens à l'échelle de Saint-Denis déjà ? Alors, c'est difficile de mesurer à l'échelle de la ville. En tout cas, ce qu'on sait, nous, c'est que beaucoup de gens attendent le remontage. Il faut savoir que depuis 1851, tous les maires de Saint-Denis qui se sont succédés ont, d'une manière ou d'une autre, demandé le remontage de leur flèche. Et en vérité, ils ne le demandent pas à titre individuel, ils le demandent au nom de la population dionysienne. Et on voit qu'on a un engouement, nous, depuis 2017, quand le président Hollande est venu annoncer que le remontage se ferait. On a plein de gens de la ville qui nous contactent, qui veulent visiter le chantier, qui disent qu'ils sont attachés à ce projet, attachés à cette basilique. Donc on considère que nous, c'est validé et que ce sera approprié localement. Merci beaucoup Benjamin Mazur d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes donc chef de projet à l'association Suivez la Flèche. Quant à moi, je vais vous donner la réponse à la petite question posée en début d'émission. Je vous la rappelle, quel événement a été à l'origine du démontage de la flèche ? Eh bien ce sont des intempéries, la foudre d'abord, mais aussi des ouragans qui ont lézardé, déstabilisé la flèche qui a été enlevée ensuite pierre par pierre en 1846. Si vous voulez contribuer à son remontage, vous l'avez compris, vous pouvez commencer par participer aux ateliers dont on a parlé tout à l'heure. Ça coûte 6 €. Vous trouverez tous les détails pour votre réservation sur le site exploreparis.com. C'est la fin de ce rendez-vous. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous dis à très vite sur Via Grand Paris. Salut!